Avec Stéphane Roy, on parlait de son show de lutte, son nouveau show de lutte. Tu peux t'installer aussi plus confortablement. Ouais, je suis pas... il est tout pogné. Je vais l'enlever. Ouais, ça bouge trop. Et là, tu me disais une chose qui est très intéressante. Souvent, t'es le seul à croire au projet que tu pousses. Ouais. Au départ, ouais. Puis là, quand ça embarque, là, le monde y croit, là, ça se met... Mais souvent, il faut que tu y crois beaucoup, là, parce que ce milieu-là, si tu... En tout cas, tu peux être un artiste comme un comédien de haut niveau, puis les gens vont t'engager pour jouer, tout ça. Mais moi, je suis un créatif. Fait qu'il faut que je crée des projets. J'ai toujours fait ça. J'avais 14 ans, je faisais ça. 12 ans, je faisais ça. J'ai toujours fait ça. Fait que je crée des projets. Fait que là, à un moment donné, tu montes le projet, puis si tu y crois pas, ben il n'y a rien qui va arriver. Puis Claude Legault m'avait dit ça à un moment donné, quand on était plus jeune, vraiment jeune. Il m'a dit, personne va t'appeler pour travailler dans tes projets, tu sais. Ouais. Il dit, fait que moi, je fais mes projets. C'est ça que Claude disait. Ouais. Fait que je disais, c'est une bonne idée. Puis moi, je suis parti sur mes affaires, puis on a toujours géré nos choses comme ça, en faisant nos propres projets. Oui. Tu sais, sans attendre le coup de téléphone, on monte les affaires. C'est dur, c'est très, très dur, surtout que moi, j'ai agi souvent sans subvention. Donc, sans aide de l'État. Okay. Tu sais, on a beaucoup parlé de ça dernièrement, les artistes pauvres, les subventions. C'est quoi ta réalité de ça? Moi, ton point de vue et ta réalité? J'en utilise pas beaucoup de subventions. J'en ai utilisé une fois après le COVID pour relancer les théâtres. Là. Oui. Je me suis servi de ça, mais jamais. Fait que... Mais je suis pour les subventions pour les artistes qui en ont besoin, mais je trouve qu'on les donne toujours aux mêmes. Je trouve que c'est une gamique de connaissances, de gens qui se cliquent ensemble. Okay. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui sont tannés aussi du fait que le gouvernement met un stem sur ton projet. Donc, il faut que tu sois dans le narratif du gouvernement. Il faut que tu fasses la promotion des idées que le gouvernement a le goût de voir sur les écrans en ce moment. Fait que c'est une espèce de stamp. Puis quand t'es pas subventionné, t'es moins reçu dans les organes subventionnés, comme par exemple la radio d'État, la télé d'État. Oui, quand t'es pas subventionné, oui. Quand t'es... Si ton projet est 100% privé, tu sens que le téléphone pour passer à Radio-Can, mettons, est beaucoup moins privé. Je te le confirme. Ah ouais? Ouais, okay. Parce qu'on a fait quand même le premier film avec un homme trans qui jouait son propre rôle. Oui. Puis les radios privées, ils nous ont reçus. Toutes les radios, télé publiques nous ont pas reçus. Puis on n'était pas subventionnés, mais on en avait parlé. Fait que, donc, c'est un couteau à deux tranchants. Là, nous autres, on était contents d'injecter notre propre argent dans la culture, de le faire avec nos moyens. Puis on est très contents du résultat. Mais c'est quoi le nom? C'est quoi le film? C'est Juste Xavier. C'est un film de Noël. Oui, absolument. Puis Radio-Canada l'a acheté quand même. Donc, Radio-Canada l'a acheté... je pense que c'est Crave a acheté donc on en veut, mais on fait pas promo. Non, ben c'est ça, tu sais, c'était dur d'avoir des entrevues de promo, tu sais. Okay. Bien, à Cube, à TVA, au 98.5, partout, c'était plus facile. Okay. Mais dès que j'arrivais dans les organismes un petit peu, tu sais, comme des papiers de films, ça se fait automatiquement là, dans la presse, tu sais, comme automatique. Ben nous, on n'en a pas eu pour ce film-là, c'est quand même étrange. Tu sais. Ah, ouais? Ouais, on n'a eu aucun papier de pré-papier. Là. Mais je suis peut-être naïve, mais moi, je me dis, c'est pas juste le sujet est bon, le film est bon, on en parle. Ouais, pourquoi c'est autrement que ça? Il y a des boycotts, ça existe des boycotts de gens ou de façon de faire. Parce que si tu prouves que tu peux fonctionner sans subvention, là, ça veut dire que ceux qui sont subventionnés ont plus état d'être. Là, c'est comme ça contredit leur façon d'être. Tu es en train de prouver à leur face que sans subvention, tu peux arriver à un résultat. Fait qu'ils n'ont pas aidé, disons. Ils ont mis un peu des bâtons dans les roues. Ton dernier film, c'était-tu Pédalo? Non, ça, c'était avant. OK. Ouais. Puis ça, 100% privé. 100% privé. Wow, quand même. 100% on a privé. l'impression que ça n'existe jamais. Ouais, mais écoute, puis j'ai fait des tours de passeport, c'est incroyable, comme en emmenant des figurants québécois là-bas qui payaient eux-mêmes leur voyage pour pouvoir tourner. On a eu bien du fun à faire le film. Puis Juste Xavier, les deux, tu sais, Juste Xavier va être en fermeture d'un gros festival en France au mois de novembre. Un festival de cinéma. Ouais, je vais être là, ils m'ont invité. Cool. Fait que je m'en vais là-bas, film de fermeture. Il a fait plein de festivals. C'est le festival de Bordeaux. Hein? Le festival de Bordeaux. Oui, c'est ça. Comment ça, tu sais ça? Parce qu'on est au courant. C'est peut-être moi qui l'ai écrit. Ouais. Fait que donc, c'est ça. Puis on fait ça là-bas. Fait qu'on est content de la répercussion du film, mais on l'a fait sans subvention. Mais je trouve que des fois, tu sais, c'est souvent je suis pas le seul à penser ça, mais personne n'ose en parler par peur d'être boycotté. OK.
Et moi, j'en parle, donc je serai sûrement boycotté. Ben, j'entends pas que t'es contre, mais t'es en train de dire qu'il y a moyen de travailler autrement. C'est ça. Moi, je suis pour les subventions, mais je pense que le secteur privé pourrait investir, comme nous on fait, puis avoir plus de retour sur leur investissement, vu que c'est de l'argent neuf qu'on met dans la culture, tu sais, comme des crédits d'impôt pour des compagnies commanditaires, par exemple. Oui. Là, ça pourrait se faire. Il y aurait des façons de fonctionner. Mais vu qu'ils veulent pas qu'il y ait un cinéma parallèle, parce qu'ils contrôleront pas ce qui est dit dans les films. Je te suis. Tu comprends? Mm-hmm. Alors, le gouvernement veut financer des films dont il contrôle le discours. Ben, contrôle, je pense pas que c'est le mot, mais... Donc, qui vont faire donne son accord. Ouais, c'est ça, en accord. Je te suis. Ils vont pas changer chaque ligne, mais ils vont aller plus vers un... Ben, des fois, ils m'ont demandé, moi, genre, tu peux-tu rajouter des femmes parce qu'on va avoir plus de femmes dans le... OK. Tu sais, des affaires de même. Okay. Donc, c'est une espèce de censure éditoriale là, qu'il y a dans les films. Puis il y a plein de réalisateurs qui sont d'accord avec moi, plein, là, des très, très connus, que je n'embarquerai pas dans le bateau parce qu'ils veulent peut-être pas, mais personne n'ose en parler parce qu'ils vont être boycottés. OK. Des quotas, ça, en général? Je viens de regretter tout ce que j'ai dit. Bon, écoute, on peut changer de sujet si tu veux. Qu'est-ce que tu as dit? Non, mais j'allais dire, est-ce que c'est les quotas dont tout le monde se plaint? C'est ça que tu veux dire? Que tu dis, il y a beaucoup de... C'est pire que ça. C'est pire que ça. Tu sais, t'es élu par des comités de pairs, mais c'est qui tes pairs? Dans un petit marché comme le Québec, c'est tes concurrents. Ouais. Qui ont des amis qui sont en train de demander un film, de l'argent pour un film. C'est vrai, C'est incroyable. C'est petit, là. Tu peux pas demander à un père qu'est-ce qu'il pense sur mon film alors que lui, deux de ses amis sont sûrement en train de monter un film. Le marché est trop petit pour ça. Ça devrait être qui, alors? Ce serait quoi la bonne façon de faire? Ben, premièrement, on ne devrait pas mettre nos noms sur les scénarios quand ils sont analysés. Ah. Les scénarios devraient être analysés sans nom. C'est facile, ça, comme méthode? C'est facile, mais ils refusent. C'est pas comme ça que ça marche. Fait qu'il faudrait que le scénario arrive puis que personne ne sache d'où ça vient, qui le produit, tout ça, puis qui se base sur le contenu. That's it. Ça serait ça la meilleure façon. Puis l'autre façon, c'est de continuer à encourager cette espèce de regard-là, là, insidieux des gouvernements sur les scénarios, OK? Qu'on continuons ça, puis encourageons aussi, parce que les subventions, c'est important pour les jeunes créateurs qui arrivent. Il faut les encourager, les femmes aussi, tu sais. Moi, je suis tout pour ça, là, des subventions pour ces gens-là, mais parallèlement, il pourrait y avoir un autre système où on regarderait moins les textes, on se fierait plus à la réaction du public pour... ben oui, aussi, c'est ça. C'est ça, tu sais. Qui est finalement notre argent qui est envoyé pour les subventions pour aider à la création artistique. Donc, il va y avoir un autre processus. Puis donc, s'il y avait un système parallèle, ça laisserait vraiment l'artiste libre de faire ce qu'il veut. Puis finalement, au bout du compte, il y a des artistes qui tomberaient parce que leurs projets ne sont pas assez rassembleurs de titre, parce que le monde ne veut pas investir dedans parce qu'ils ne sont pas assez rassembleurs. Tu penses-tu qu'il faut surtout aider la création ou aider la diffusion? Je pense qu'il faut aider les deux, là. Okay. Personnellement, les deux. Mais il y a une chose parce que je vois souvent du monde dire « les artistes sont subventionnés ». Il y a une affaire que les gens ne catchent pas sur les subventions, puis ça me fait capoter. Puis ça me fait plaisir d'aider les gens subventionnés en les défendant ici, même si je ne suis pas. Mais une subvention, ça va pas un artiste. Un gars qui fait un film, qui reçoit une subvention, il va faire vivre, tu sais même pas combien de dizaines de personnes qui vont avoir un métier à cause de lui, à cause de la subvention. Même chose quand tu as un musicien qui reçoit une subvention, il y a du monde de promotion qui vont vivre, il y a du monde d'enregistrement, il y a du monde de diffusion qui vont vivre, puis la diffusion des spectacles aussi qui fait vivre les régions. Moi, quand je fais une pièce de théâtre humoristique, là, qui est un petit peu en vue, c'est du théâtre d'été, moi je fais du théâtre de saison, mais avec humour. Et quand la pièce se promène, là, ben là, t'arrives à, je sais pas moi, à Terrebonne, puis là, il y a tout le monde vient de voir la pièce, ils vont souper, il y a une économie derrière ça. Vrai, absolument. Puis les gens oublient ça, ils pensent que l'artiste reçoit la subvention personnellement. Puis là, il est dans son chalet tout seul. Puis il reçoit de l'argent. Moi, j'ai reçu, ça me dérange pas de le dire, après le COVID, il fallait faire une pièce, d'ailleurs, ça a été Pédalo, qui a roulé pendant 5 ans, qui est devenu un film. Qui est devenu un film. Fait que quand j'ai reçu le 70 000, là, ça a fait réouvrir le théâtre de Kings Fall. Ah ouais. Puis les gens sont pointés au théâtre. Ouais. On pensait que ce serait un échec, 20%. On avait calculé notre taux de rentabilité à 20% de la salle. Il est venu 90% à peu près, 80%. Ça marchait au bout parce que les gens avaient le goût de retourner. Fait que ça a fait revivre tout ça, tu sais. Puis le 70 000, c'est pas venu dans mes poches, là. J'ai eu mon salaire de comédien, mon salaire d'auteur, mais tu sais, je veux dire, c'est pas venu comme de l'argent dans mes poches. Ouais. Fait qu'il faut qu'ils comprennent ça. La subvention n'est pas un don à un artiste, c'est comme une PME qui reçoit de l'argent. Est-ce que des fois on en donne trop? Peut-être. Est-ce qu'on les donne trop souvent même? Oui, toutes les questions demeurent, mais c'était une très belle précision. Je suis entièrement d'accord avec toi. Stéphane Bureau.